Lorsque nous nous sommes révoltés le 30 septembre 2022, la première des choses était de chercher à savoir qui sont ces conseillers militaires et où ils étaient. Nous avons donc pu identifier que le mal est profond. Et la première des choses était de leur demander de quitter notre armée. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que le peuple du Burkina Faso avait compris notre message et s'était engagé sur la même voie que nous. Quiconque va trahir sa patrie au profit de l'impérialisme, il sera traité comme tel. On sait que la CEDEAO n'est pas d'accord sur la sortie. Est-ce que c'est envisageable que demain, vous vous dites, bon ok, on a compris, on revient, si vous revenez à des meilleurs sentiments? Ou bien c'est terminé, on n'en parlera plus jamais? Il ne faut pas commettre certaines erreurs, je viens de vous le dire. Notre itinéraire, c'est un chemin de non-retour. Tout ce que nous faisons, lorsqu'on va décider de... C'est-à-dire les chaînes que nous sommes en train de briser, c'est pour toujours. Donc plus jamais de CEDEAO. Non, c'est fini. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil, en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Ibrahim Traoré est né le 14 mars 1988 à Kéra, au Burkina Faso, dans la commune de Bodogui. Ibrahim Traoré n'est pas issu d'une famille riche, mais dans une famille modeste avec plusieurs valeurs et croyances. D'ailleurs, Ibrahim Traoré est proche d'associations musulmanes. Il passe toutes ses études secondaires au lycée mixte d'Agarville à Bobo Dioulasso, où il obtient son baccalauréat. Après la fin de ses études secondaires, il poursuit ses études universitaires à l'université Joseph Kizerbo à Ouagadougou, où il obtient un diplôme de licence en géologie. Finit même major de sa promotion. Chef du 10e régiment d'artillerie basé à Kaya, il quitte son poste de chef d'artillerie basé à Kaya pour devenir le président de la République de transition au Burkina Faso. Sa carrière militaire est quasiment pareille que son passage à l'université Joseph Kizerbo à Ouagadougou, puisqu'il finit vice-major de sa formation. Ibrahim Traoré intègre l'armée en 2010 et fait sa formation militaire à l'académie militaire Georges Namoiano, une école d'officiers basée à Pau. Comme je vous ai dit précédemment, il finit vice-major de sa promotion. Et il faut savoir que Ibrahim Traoré, même lorsqu'il entre à l'université, était d'abord major de sa promotion à l'université avant d'être major dans l'école de formation militaire. Donc ceci montre une fois de plus que Ibrahim Traoré était un homme intelligent, un homme qui savait où il allait, un homme qui avait de la valeur, des croyances et surtout qui faisait tout bien. En fait, une personne qui finit major, c'est tout simplement une personne qui fait des études avec sérieux et avec engagement. Donc son engagement, son sérieux lui a toujours permis d'être major de ses promotions. Le jeune soldat va rapidement gravir les échelons militaires, passant de sous-lieutenant à lieutenant, à capitaine, à chef d'artillerie, jusqu'à devenir président de transition au Burkina Faso. Il faut rappeler cela que Ibrahim Traoré était un monsieur très aimé de ses hommes parce qu'il était réputé social, réputé empathique, réputé souffrir à la place de ses hommes et surtout voulant le bien de ces hommes et non et également de la population où ils intervenaient. Parce que Ibrahim Traoré n'était pas seulement là pour lutter contre le djihadisme avec ses hommes, c'est-à-dire protéger ses hommes, mais également pour servir la population où ils étaient en mission. Le capitaine Ibrahim Traoré a participé à plusieurs missions pour lutter contre le terrorisme, notamment à Djibo, où il était sous les ordres du lieutenant-colonel Damiba, qui renversera en septembre 2022. Revenons un tout petit peu sur ce second coup d'État du 30 septembre 2022. Le 2 octobre 2022, un groupe militaire annonce à la télévision nationale burkinabé le renversement du pouvoir en place qui était détenu ou dirigé par le colonel Damiba. Il s'agit du deuxième coup d'État que vit le Burkina Faso cette année-là, le premier ayant eu lieu en janvier 2022. Ibrahim Traoré fait partie de ce groupe de militaires qui ont perpétré le second coup d'État au Burkina Faso et voilà ce qui justifiait son action. Le combat que nous menons, c'est pour le Burkina Faso. Il faut aller dans les fins fonds du Burkina pour comprendre certaines choses. Quand vous arrivez, moi je patrouille dans les brousses avec mes hommes. La logistique minimum que nous cherchons ne suit pas. Et quand vous arrivez encore trouver vos populations meurtries, vous imaginez que vous arrivez dans des villages et toutes les feuilles des arbres ont disparu parce que les hommes mangent les feuilles. Les herbes sont mangées. On propose des solutions qui pourraient nous permettre de produire
et de protéger ces gens-là, on ne nous écoute pas. Il explique clairement ici que le second coup d'État qui a eu lieu le 30 septembre 2022 est dû à la situation sécuritaire qui s'est dégradée, la famine des populations sur le front dont les militaires ne pouvaient rien faire, le manque d'équipement militaire, une logistique quasiment nulle et surtout le non-respect de l'engagement pris lors du premier coup d'État. Les officiers décident donc de destituer le lieutenant-colonel Damiba le 30 septembre 2022 et ce dernier démissionne le 2 octobre 2022 et l'annonce est faite à la télévision nationale. La constitution est suspendue. La charte de la transition est dissoute. Le gouvernement est dissous. L'assemblée législative de transition est dissoute. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées pour compter du 30 septembre 2022 à 00 heure et ce jusqu'à nouvel ordre. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est démis de ses fonctions de président du MPSR. 2. Le capitaine Traoré Ibrahim est nommé président du MPSR pour compter de ce jour. Le 6 octobre 2022, un acte fondamental rétablit la constitution et déclare Ibrahim Traoré chef de l'État du Burkina Faso. Depuis 1 an et demi que Ibrahim Traoré est au pouvoir, nous voyons tous comment il prend des décisions fermes pour la politique de son pays, pour l'émancipation du Burkina Faso et également pour l'émancipation de l'Afrique. On a vu par exemple le Burkina Faso prendre des décisions fermes sur la France, sur la politique française au Burkina Faso, mais également on a vu Ibrahim Traoré par exemple refuser de prendre son salaire de président et pas uniquement son salaire de capitaine. On a vu également Ibrahim Traoré demander aux députés du Burkina Faso de ne pas toucher le salaire mais prendre uniquement des indemnités de cession. On voit également Ibrahim Traoré au fond en train de galvaniser ses troupes pour qu'ils puissent lutter cohéremment pour libérer le Burkina Faso. On voit Ibrahim Traoré proche de sa population tenir des discours fermes contre l'impérialisme et surtout amener ou demander aux populations burkinabées de participer à l'effort de guerre pour que le Burkina Faso puisse être un pays libéré. Depuis qu'il a pris le pouvoir, on se rend compte que Ibrahim Traoré est en train de faire un travail énorme au Burkina Faso. Vous avez également remarqué que dans la plupart des discours de Ibrahim Traoré, il remémore les citations de Thomas Sankara et du coup beaucoup de personnes disent que Ibrahim Traoré est un descendant de Thomas Sankara parce que ce dernier utilise beaucoup du verbatim de Thomas Sankara dans ses discours pour montrer une fois de plus que lui, il est un proche, il est une personne qui apprend de Thomas Sankara et c'est ce monsieur qui est comme son modèle de l'histoire ou son modèle qui lui permet de prendre des décisions fermes pour le Burkina Faso. Également, il faut savoir qu'il y a eu une tentative de coup d'État en septembre 2023 qui a raté effectivement. Ibrahim Traoré a pris des mesures fermes pour assurer la sécurité et surtout pour permettre à ce qu'il puisse conduire le Burkina Faso dans une liberté totale. Donc dans cette vidéo, je voulais vous expliquer ce petit parcours d'Ibrahim Traoré parce que pour moi, il me semble nécessaire d'apprendre de ce jeune homme, d'apprendre de ce qu'il fait, d'apprendre de ses ambitions parce que Ibrahim Traoré, hormis l'ambition militaire, sécuritaire de son pays, il a également des ambitions économiques. Et c'est pour cela que lorsqu'il va dans les sommets, par exemple Afrique-Russie, il n'a pas peur de dire clairement pourquoi l'Afrique qui détient autant de richesses, autant de ressources naturelles, autant de savoir, autant de compétences, ne réussit pas à se développer. Il pose la question à l'extrême d'État qui peut être ses parents, ses pères, ses grands-pères même. Donc vous voyez que ce monsieur veut réellement se battre pour l'Afrique. Et lorsqu'on voit tout son parcours, on se rend compte que c'était un jeune homme intelligent, un jeune homme qui était digne, un jeune homme qui est empathique, un jeune homme qui est bienveillant. Et donc il a toutes les carrures d'un chef d'État qui sait souffrir pour son peuple. Et vous savez, c'est ça qui manque à beaucoup de présidents africains. Ils ne savent pas souffrir pour leur peuple. Mais Ibrahim Traoré l'incarne avec les autres chefs d'État du Mali et du Niger. Et nous pensons tous que Ibrahim Traoré, dans sa mission divine, c'est une mission divine, il permettra au Burkina Faso de voir la lumière et de quitter de l'obscurité. Et il faut le dire clairement que en voyant la lumière, cela va aspirer d'autres pays africains également à voir la lumière et à quitter de l'obscurité qui, depuis des années, sont sous nos têtes. Ciao.